Voilà, là nous sommes déjà en direct. Nous allons commencer notre culte. Et ce soir, que le Seigneur Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi, que la puissance de son couvre. Alléluia. Nous allons célébrer le Dieu d'Israël. Nous allons élever le nom de notre Dieu. Lui, le Dieu puissant et grand, le Dieu véritable. Alléluia. Oh yes. Abba, 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 Melech Haolam. Melech, 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 Abba Shel Kulam. Shuv Shuata Solea, Rakelera de Borea, Abba. Oyotate, Abba, 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 Melech Haolam. Melech, 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 Abba Shel Kulam. Shuv Shuata Solea, Rakelera Borea, Abba. Otate. Nous sommes là pour célébrer le Dieu d'Israël, lui, notre Père à tous. Abba Shel Kulam, comme les Hébreux le disent, notre Père à tous. Alléluia. Nous voulons célébrer Abba, le Dieu de notre salut, le Dieu, le Père de tout le monde. Melech HaOlam, le Maître du monde, le Roi du monde, celui qui maîtrise toutes choses. Mouzé Desi Kalala, que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu, Mouzé. Merci bien-aimés. Nous sommes en direct dans notre culte, comme j'avais dit, chaque mercredi et vendredi. Nous serons en ligne à 17h juste, de 17h à 18h. Mais chaque jour, nous sommes là à 12h, à 12h15. Chaque jour, 12h15. Mais seulement le mercredi et le vendredi, nous rentrons encore pour notre culte de 17h à 18h. Que le Seigneur bénisse les révérends William Bay qui nous suit depuis la Louvière en Belgique. Assemblée Beth Adonai, notre deuxième assemblée. Que Dieu soit loué. Melech, 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 Abba Shel Kulam. Alléluia. Shuv Shuata Solea, Rakelera Od Bochea, Abba. Otate. En fait, la chanson est en hébreu. Elle est en train de dire que dans des moments de guerre, il nous protège. Alléluia. Pendant des moments de guerre, il nous protège. Pendant des moments de guerre, il nous sécurise, notre Dieu. Même là où on ne l'attend pas, il se présente, il se manifeste. Mais pendant qu'on ne l'attend pas, notre Dieu, il est là. Alléluia. Il est tellement merveilleux. Et il dit, c'est lui qui nous pardonne encore et encore. C'est lui qui nous fait du bien. Et c'est lui notre Père à tous. Alléluia. Abba, Shel Kulam. Père, notre Père à tous. Tu peux commencer à l'élever, à lui dire merci pour son amour, pour sa bonté, pour sa fidélité. Alléluia. Élève ta voix là où tu es. Commence à bénir le Seigneur. Élève ta voix là où tu es. Commence à lui dire merci pour son amour. Merci pour sa fidélité. Élève ta voix. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, nous venons te rendre grâce pour ce moment. Nous venons t'exalter, oh Dieu. Nous venons t'élever, toi, le Dieu de notre salut, notre force, notre rempart. Notre rocher, nous reconnaissons ta grandeur, Seigneur, nous reconnaissons ta fidélité, nous reconnaissons, Seigneur, ta sainteté. C'est pourquoi nous te bénissons en ce moment. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Toi le vrai Dieu, toi le Dieu qui coordonne toutes choses, le Dieu qui se suffit à lui-même, le Dieu qui nous donne l'être et le mouvement. Nous venons te louer, Seigneur. Nous venons t'exalter, Jésus. Nous venons te dire combien tu es précieux pour nous, combien tu es grand, combien tu es redoutable. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Qui est comme toi, Jésus? Qui peut s'égaler à toi, Seigneur? Qui peut se comparer à toi, Abba? Tu es notre Dieu. Tu es notre force. Tu es notre appui, tu es notre rocher. Alléluia. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom du Très-Haut. Le nom de celui qui dit un mot et la chose arrive. Il s'appelle Yeshua HaMashiach. Le Seigneur parfait, le Dieu vivant. C'est lui qui sommes. Mais ralenu, oh, otanu, oh, Abba, Shel Kulam. המלחמות שומר עלינו בנסתרות, גם שם איתנו אבא שלי הוא מלך העולם. Oh yes.
Abba, Abba, Abba. Melech haolam. Oh, nous t'élèvons, toi le Dieu du monde, toi le roi du monde, le maître du monde, toi qui maîtrises le monde, tu as le monde entier dans ta main, tu coordonnes les choses comme tu veux. C'est pourquoi nous t'élèvons, Seigneur, t'exaltons Jésus, te rendons de multiples actions de grâce parce que tu en es digne. Alléluia. Merci papa, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, élève ta main. Dis au Seigneur, je veux que tu règnes dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma famille. Alléluia. Lorsque le règne de Dieu descend, le règne en grec c'est basileia, qui veut dire les systèmes du royaume des cieux. Alléluia. Dis Seigneur, je veux que le système de ton royaume vienne. Basileia veut dire l'autorité qui gouverne. Que l'autorité qui gouverne le ciel descende dans ma maison, dans ma vie, pour que le coronavirus n'entre pas, pour que les forces du mal n'entrent pas. Invoque le règne de Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans la vie des membres de ta famille, pour que le règne de Dieu vienne et que le règne de maladie n'entre pas. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Dieu, nous invoquons ton règne. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton basileia vienne dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, Dieu. Afin que le coronavirus n'entre pas. Je veux que l'autorité qui gouverne le ciel vienne gouverner ma famille. L'autorité qui gouverne le ciel vienne gouverner ma maison. L'autorité qui gouverne le ciel vienne gouverner ma vie. Je veux les systèmes du royaume viens diriger ma vie, ma maison au nom de Jésus. Père, merci de glorifier ton nom. Merci d'élever ton nom, Jésus. Alléluia. Viens régner. Nous voulons ton règne, Seigneur. Nous voulons ton règne, oh Yahweh, notre Dieu. Que ton règne vienne. Afin que le règne du coronavirus s'éloigne de nous. Viens régner comme Dieu. Viens régner comme le maître. Viens régner comme le roi. Viens dominer sur nous, Seigneur. Viens régner dans nos maisons, Seigneur. Oh, nous élevons nos mains parce que c'est ton règne que nous désirons. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bien-aimé, commence à plonger ta famille dans le sang de Jésus. Plonge ta vie, ta famille dans le sang du Christ. Que vous soyez invisible, inaccessible, intouchable par cette pandémie. Commence à élever ta voix. Prie, prends ta famille, plonge dans le sang de Jésus. Prions. Alléluia. Je vais prendre toute ma famille et la plonger dans ton sang. Que ma famille soit plongée dans le sang de Jésus. Plongée dans le sang de l'agneau. Je proclame la puissance du sang de l'agneau dans ma vie, dans ma famille, éternel Dieu. Je prends mes frères et sœurs, ma femme, mes enfants. Oh Dieu, mon église, je les plonge dans le sang de l'agneau. Que le coronavirus ne nous voie pas. Que cette pandémie ne nous touche pas. Qu'aucune autre maladie, Seigneur, ne nous voie. Au nom de Jésus. Que les esprits impurs ne nous voient pas. Que les forces du mal, oh Dieu, ne nous accède pas. Au nom de Jésus, je prends ma famille, je la plonge dans le sang de Jésus, dans le sang de l'agneau, dans le sang victorieux. Il est écrit, alléluia, que le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Oui, Père, je proclame la puissance de ton sang dans ma famille, la puissance du sang de Jésus dans ma maison, la puissance du sang de Jésus dans la vie de mes enfants, la puissance du sang de Jésus dans la vie de ma femme, la puissance du sang de Jésus dans la vie de mes frères et sœurs, de partout où ils sont. Nous proclamons la puissance du sang versé à Golgotha, du sang de l'agneau de Dieu, de l'agneau sans tache, alléluia, de celui qui a vécu dans le monde mais qui n'a jamais commis de péché. Je parle de Jésus-Christ, le Seigneur parfait, le Dieu puissant. Je prends ma famille, je la plonge dans le sang de l'agneau, ma famille dans le sang de Jésus. Ribo Sanda Manaseke, Gazes Chloe, Nabe Shikreblo. Bien-aimé, prie là où tu es, prie s'il te plaît. Prends ta famille, plonge là dans le sang de Jésus. Bien-aimé, en ce moment, il n'y a que le sang de Jésus qui peut nous protéger. La Bible dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Rappelez-vous, pendant que le serpent était en train de mordre les enfants d'Israël dans le désert, Dieu avait ordonné à Moïse de faire le serpent d'airain et de le mettre sur une perche. Et quiconque l'aurait regardé conservait la vie. Bien-aimé, tu vas. Et ce serpent d'airain de Moïse, c'est Christ et Jésus que nous voyons dans Jean chapitre 3 verset 19, où c'est lui le serpent d'airain, le serpent de Moïse élevé sur la croix. Bien-aimé, fixe tes regards vers la croix, invoque le sang versé à Golgotha pour couvrir ta famille, pour sécuriser ta famille. Monte, ribo sanda, sobro seke reke babo saya.
Be the sky, the glory, Nabashik, Emanasa Kabarabosia, Sobrosea Manasanda, Erabababosa, be the God, the glory, Nabashik, the glory, Enamanasanda Baraboseke, God, the glory, Nabashike, Koroboseke Manasanda, Erabababosa, be the God, the glory, Nabashike, Koroboseke Manasanda, Erabosa Kabarabosia, Sobrosea, Erabababosanda, Enamana, be the God, the glory. Père, nous t'invoquons. Jésus, nous invoquons ton nom. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, nous dit la Bible. Nous invoquons le nom de Jésus sur nos familles pour que tout le monde soit sauvé, que nous soyons intouchables, invisibles, inaccessibles par cette pandémie, inaccessibles par les forces du mal, inaccessibles par les puissances de l'ennemi. Au nom de Jésus. Père, merci pour ton sang. Merci pour le sang versé à Golgotha. Oh, nous élevons nos mains pour te dire, tu es notre Dieu, notre force et notre rempart, notre bouclier et notre rocher. Ribo Saka, Sobrasaya, be the sky, the glory, merci Seigneur. Merci pour ta grâce, oh Dieu. Alléluia. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Seigneur. Nous t'acclamons, oh Dieu. Merci. Merci à la révérende Evodi qui est avec nous. Merci au bien-aimé William Noël. Merci à ma fille Herman qui est avec nous. Merci au révérend William Bay qui est connecté. Merci à ma fille Cheryl Boluka depuis les États-Unis. Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Merci à Trisha Looms, ma fille Béa. Sois bénie, Rachel Bora. Sois bénie, Mouzé Kalala. Mouzé Desi Kalala. Merci beaucoup à bien-aimé Marc Hendrick. Sois béni. Alléluia. Nous sommes tous là. Nous sommes ensemble. Et voilà. Nous allons passer à l'enseignement que nous avons commencé depuis hier, où nous parlions d'être un aigle, ok, pour être différent. Nous parlons des 7 comportements de l'aigle pour être différent. Nous disons, sois un aigle. Alléluia. Et nous avions vu que l'aigle, c'est cet oiseau qui a été vraiment analysé, même par les scientifiques. Et la Bible aussi nous expose et nous fait voir ces choses. Nous voyons Ésaïe 40, 30 à 32, qui nous dit que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces, ils prennent les vols comme des aigles. La Bible parle de l'aigle. Dans Deutéronome 32, versets 11 à 12, Dieu lui-même se présente comme le grand aigle qui a pris Israël vers le repos. Dieu lui-même, le grand aigle. Alors, nous sommes en train d'étudier le comportement de l'aigle. Nous sommes en train d'étudier les qualités, les capacités qu'a un aigle. Alléluia. Alors, nous avions dit le premier comportement qu'a un aigle vole seul ou soit avec les aigles et à une haute altitude. Je ne veux plus y revenir parce qu'on en avait déjà parlé, que l'aigle vole seul ou il vole avec les autres aigles. Il ne vole pas avec les autres espèces. Et nous avions dit dans la vie, il ne faut pas faire entrer tout le monde dans ton précaré parce que tout le monde n'a pas la même vision que toi. Alors, revoyez notre vidéo de la fois passée sur cet enseignement, sois un aigle pour être différent. Aujourd'hui, nous parlons du deuxième comportement de l'aigle. L'aigle a une vision précise. Alléluia. Le premier comportement, nous avons dit que un aigle ne vole pas avec les hirondelles, il ne vole pas avec les moineaux, il ne vole pas avec les pigeons, il ne vole pas avec les gens qui ne montent pas à une haute altitude. Non, parce que lui, il est appelé à voler à une haute altitude. Alors, s'il se fait accompagner des hirondelles, des moineaux, des hiboux, des pigeons, il sera obligé de voler trop bas, alors que lui, il a la capacité de monter très haut. C'est pourquoi il ne vole soit seul, soit qu'avec les aigles. Donc, dans ta vie, tu dois tout faire pour approcher de toi des gens qui pensent comme toi, qui ont des visions comme toi, qui ont des ambitions comme toi, les gens qui voient grand, les gens qui espèrent la grandeur. Sinon, tu seras retardé par la marche de la vie si tu approches des gens qui ne sont pas capables de monter très haut, qui ne voient pas trop grand. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous voulons parler du deuxième comportement d'un aigle. Nous disons l'aigle a une vision précise. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 26 à 27. Nous allons voir cela. Ok, 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 26 à 27. Nous allons lire la parole de Dieu. Prenez votre Bible avec nous. Nous allons ensemble lire la parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Vous voyez ça? Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. Ok?
aidez-moi, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous voyez ça? Là, c'est l'apôtre Paul qui dit. Il dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme batailleur, c'est-à-dire, j'ai une vision précise, je sais ce que je fais. Je ne fais pas des choses comme à l'aventure, je sais ce que je fais. Je suis sérieux dans ce que je fais. Je traite durement mon corps parce que j'ai une vision, parce que j'ai un but à atteindre, parce que j'ai une cible à atteindre. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Que Dieu bénisse le pasteur Joël Lante qui nous suit. Que Dieu bénisse bien-aimé Gottes Kim. Merci. Soyez béni Naomi Diboto. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, l'apôtre est en train de dire que j'ai une vision précise. Je ne fais pas des choses comme à l'aventure. Non. Bien-aimé dans le Seigneur. Un homme aigle est celui qui est fait. Il ne fait pas des choses à la moitié. Il ne fait pas des choses pour faire. Il ne fait pas des choses parce que l'autre a fait. Non. Il sait ce qu'il fait. Il fait ce qu'il fait. Et il traite durement son corps. Il met de place des stratégies. OK? Juste parce qu'il veut réaliser quelque chose. Il a une vision. L'aigle, la science dit que l'aigle a la capacité de se concentrer sur quelque chose sur une distance d'aussi loin qu'un kilomètre. Donc, il a une vision de plus d'un kilomètre pour voir sa cible. Amen. Alors, peu importe les obstacles, l'aigle ne dévie pas son attention de la proie jusqu'à ce qu'il attrape. Donc, rien ne peut venir le distraire. Alors que lui, il a une cible. Il a une proie à attraper. Alors, dès qu'il lance son vol de plus d'un kilomètre, ses yeux sont fixés sur la cible qui est sur terre. Il descend jusqu'à ce qu'il va l'atteindre. Et pendant qu'il descend, il ne se laisse pas distraire ou dévier la trajectoire parce qu'il y a quelque chose qui vient. Non, lui, il fonce. Il est précis dans ce qu'il fait. Il cherche à atteindre sa proie. Il ne se laisse pas dévier. Il ne se laisse pas distraire par des futilités, par des banalités dans la vie. Non, il ne se laisse pas distraire par des futilités. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es un aigle et que tu as une vision, tu as une proie, un but à atteindre, ne permets pas la distraction de venir te faire oublier ta cible. Ne laisse pas les gens qui viennent avec des problèmes t'embrouiller. Tu avais dit, tu avais fait. Au lieu de te concentrer sur l'essentiel, tu commences à chercher à aller te justifier ici, te justifier là-bas. Tu fais perdre ton temps au lieu de te concentrer. Simplement parce que tu avais approché de toi des gens qui n'ont pas de grande vision. Tu as approché de toi des moineaux, des hirondelles, des pigeons, des hiboux, au lieu de chercher à tirer près de toi des aigles, des gens qui ont de grandes visions. N'est-ce pas que les hommes des sciences même disent que les grands esprits discutent des idées? Que le Seigneur te bénisse. Les grands esprits discutent des idées. Mais les petits esprits discutent de futilité, de banalité. L'aigle ne se laisse pas distraire. Il ne se laisse pas dévier lorsqu'il est dans son vol. Cela nous appelle à la concentration, c'est-à-dire le suivi et le contrôle de ce que l'on fait. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, moi, je ne frappe pas comme batailleur, je ne fais pas des choses comme à l'aventure. Non, je traite durement mon corps parce que je sais ce que je fais. Je sais le but que je suis en train de poursuivre. Je dois faire un nom, je dois marquer mon époque, je dois marquer mon temps. Je vais dire à celui qui me suit en ce moment, il est possible que tu marques ton époque, il est possible que tu marques ton passage sur terre avec de grandes réalisations. Si seulement tu te donnes une vision de l'aigle. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Je parlais de la concentration. Vous voyez ça? C'est-à-dire, reste concentré dans ce que tu fais. Même le Seigneur Jésus a dit cela aux apôtres. Matthieu chapitre 20, vous comprenez que nous sommes en direct. Il y a des messages qui entrent des fois, ça fait des interférences. Merci beaucoup. Alors, dans Matthieu 28, versets 19 à 20, allez, lisez à la maison. La Bible dit, le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Le Seigneur Jésus a envoyé les apôtres aller faire de toutes les nations des disciples. Et il leur dit, restez dans la vision que je vous donne. Enseignez-leur. Faites ici, restez là. Ne déviez pas. Faites des choses telles que je veux que vous les fassiez. Vous voyez, la concentration dans ce que l'on fait. Si tu as une vision, tu dois rester concentré pour la réalisation de ta vision. Quelle est ta vision en ce moment pendant que tu me suis? Quelle est la vision que tu as de ta vie, de ton ministère, de ton travail, de tes affaires, de tes business, de tes relations? Quelle est ta vision? Il ne se laisse pas distraire par les futilités jusqu'à ce qu'il attrape sa proie.
jusqu'à ce qu'il atteigne son but. Bien aimé, que personne, et alors personne ne te distrait ou t'empêche de vivre la réalisation de ta vision. Un homme aigle est celui qui vise loin, qui a des objectifs clairs, des ambitions précises, et il poursuit un but bien déterminé. Il n'amasse pas tout. Il poursuit un objectif bien déterminé. Écoute-moi, étant un grand prédateur, l'aigle a la capacité de repérer ses proies jusqu'à 1 kilomètre. Oui, c'est bon. Mais il y a un aspect très important que les scientifiques disent. Ils disent, ses yeux grossissent 6 à 8 fois ce qu'il perçoit. Donc, lorsqu'un aigle regarde quelque chose, de loin là où il est en train de voler, ses yeux sont capables de grossir sa cible. Vous voyez, comme le zoom. Donc, ses yeux font le zoom de la chose jusqu'à 6 à 7 à 8 fois. Donc, il a grandi la chose dans son esprit, dans sa vision, pour bien voir. Oh, ça, c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Écoute-moi, la grandeur de ce que tu poursuis, il n'y a que toi qui peux la voir. Tout le monde ne comprendra pas de la même manière que toi. Tout le monde ne va pas percevoir la chose telle que toi, tu l'aperçois. C'est à toi de valoriser ce que tu veux faire. C'est à toi d'agrandir, de donner de l'ampleur, de donner de l'importance à ce que tu poursuis. Parce que si tu ne donnes pas de l'importance à ce que tu poursuis, tu vas te décourager, les gens vont te décourager. Mais pendant que les gens chercheront à te décourager, si toi-même tu as déjà grossi, tu as zoomé la chose que tu cherches et tu donnes de l'importance à cela, personne ne va détourner ton attention. Valorise ce que tu fais. Grossis ce que tu veux avoir. Et une autre vision de la chose. Et cette vision-là, tout le monde ne l'aura pas. Il n'y a que toi. Personne ne comprendra comme toi. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Donc, c'est à toi d'agrandir ce que tu vois. C'est à toi de donner une autre connotation, une autre image de ce que tu cherches à faire. Donne de l'ampleur, donne de la vivacité à ta vision. Ok? Fais les choses comme Paul dit. Il dit, je ne ferai pas comme à l'aventure, comme battant l'air. Je ne fais pas comme à l'aventure. Je traite durement mon corps parce que je sais ce que je fais. Je vois la couronne qui est devant moi. Il dit, je poursuis la couronne de justice, la couronne de gloire. Je fais tout ça pour avoir la couronne. Alors je m'efforce. Alors, dans Ésaïe chapitre 54, verset 2. Ésaïe chapitre 54, verset 2, la Bible dit, élargis l'espace de ta tente. Oh my God! Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages, ça j'adore, et affermis tes pieds. Tu peux acclamer Jésus là où tu es. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Le prophète est en train de dire, c'est Dieu qui dit au prophète de dire aux enfants d'Israël, élargis l'espace de ta tente. C'est-à-dire, n'aie pas une petite vision, élargis ta vision. Fais des choses comme un aigle. Il voit quelque chose, il agrandit 6 à 8 fois. Si la chose était comme ça, pour lui, il voit la chose très grand. Vois grand ce que tu veux faire. Vois grand ta destinée. Vois grand ton avenir. Vois grand l'entreprise que tu cherches à faire. Vois grand. Alléluia. Et quand la Bible dit élargis, le verbe élargir ici en hébreu c'est rakab. Rakab. Rakab en hébreu veut dire augmenter. Rakab veut dire mettre au large. Rakab a la même racine hébraïque que Rehoboth. Voyez-vous? Oh my God. Donc, lorsqu'il dit élargir, Dieu voulait dire augmente l'espace de ta tente. Augmente ta vision. Mets au large ta vision. Ne vois pas les choses petites. Ne vois pas les choses faibles. Avec Dieu, ce qui commence faiblement finit par grandir fortement. Vois grand, augmente la vision de ton ministère, augmente la vision de ta vie, de tes affaires, augmente la vision de ton entreprise. Dis-le, mais c'est toi qui vois cette chose-là petite. C'est toi qui vois, tu minimises ces faibles commencements. Non, donne de la valeur à ce que tu fais. Ton église n'a pas assez de membres. Donne de la valeur à ça. Augmente la vision. Vois-toi pasteur, vois-toi berger d'une grande église. Vois-toi parent des enfants bénis, des enfants glorieux. Tu vois ça? Vois-toi une femme bénie dans le mariage. Agrandis ta vision. J'ai toujours dit et je ne cesserai jamais de dire que la pensée de grandeur produit des hommes grands. Alors augmente, et la pensée de médiocrité produit des hommes médiocres. Mais si dans ton esprit tu ne vois pas la grandeur, si dans ton esprit tu n'élargis pas ta tente, tu n'augmentes pas ta vision, personne ne viendra augmenter ta vision. Le Seigneur te bénisse. Soyez bénis, prophète Gina. Soyez bénis, ma fille Esther Aziza.
Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Regardez, après avoir précisé sa mission et structuré son environnement externe et interne, en force, en faiblesse, opportunité et menaces, tu dois maintenant définir des choses. Pourquoi j'ai dit, tu dois structurer ton environnement externe et interne. Parce que le premier comportement de l'aigle, nous avons dit, l'aigle ne vole pas avec tous les autres oiseaux. Il ne vole pas avec des moineaux, des hirondelles, des hiboux, parce qu'ils ne montent pas en altitude. Donc ne laisse pas près de toi. Ton environnement extérieur, tu dois l'assainir. Tu ne peux pas laisser des gens qui n'ont pas de vision comme toi rester près de toi. Non, 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 non. Non, nous sommes appelés à vivre l'unité dans le corps du Christ. Oui, la communion fraternelle. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, comment ça va? Il est éprouvé, on y va. Il a une fête, on y va. Mais le mettre dans le précaré de ma vie, dans la chambre de ma vie, non. Même Jésus avait 72 disciples. Il y en a qui étaient là-bas. Il y a 12 qui étaient, 60 sont partis, 12 sont restés. Dans les 12, il a trié encore 3 qui entraient dans son précaré, qui pouvaient voir sa transfiguration. Bien aimé, les 12 étaient là, mais il avait pris Pierre, Jean et Jacques. Il les a tirés dans le précaré. Donc, tu dois structurer ton environnement extérieur. Ne laisse pas tout le monde approcher ton précaré. Laisse les autres dans le cercle. Tu peux prendre quelques personnes dans ton précaré. Parce que même la Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Donc tu dois bien structurer ton environnement extérieur et tu dois aussi structurer ton environnement interne. C'est-à-dire, tu dois localiser tes forces, tu dois localiser tes faiblesses. Ok? Tu dois localiser les menaces qui menacent ton intérieur. Quelles sont tes faiblesses? Quels sont tes points forts? Tu dois structurer ton intérieur aussi. Si tu as une grande vision, simplement parce que lorsqu'on structure son environnement externe et qu'on structure son environnement interne, on reconnaît ses forces, on reconnaît ses faiblesses. Maintenant, on va fixer des objectifs dans la vie. Parce que tu as une vision, tu dois te fixer des objectifs. Parce que tu as une vision, tu dois structurer, tu dois planifier les actions, tu dois mettre en place des stratégies et tu dois étudier la faisabilité. Ça d'ailleurs, en management, on nous apprend. Définir les objectifs, planifier les actions, mettre en place des stratégies et enfin étudier le mode de faisabilité. 4 choses si tu veux que ta vision réussisse. Et nous verrons, c'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Oh, soyez béni ma révérende Vaudi qui nous suit à la loupe. 72, 12 et 3. Très bien. Il avait 72, il a pris 12. Dans les 12, il a tiré les 3 pour mettre dans l'environnement externe. Très important. Amen. Donc, les objectifs précisent la cible, tandis que la stratégie identifie la trajectoire. Donc, si tu as une grande vision, ok, tu dois préciser ta cible par des objectifs. Je veux faire ça, je veux faire ça, je vais atteindre ça dans mon ministère, je vais enseigner des gens, je veux faire ça, des départements structurés. Dans mes affaires, je veux faire ça, donner des responsabilités à celui-ci, à celui-là. J'ai structure parce qu'on veut atteindre la cible. Amen, amen. Alors, dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 10, la Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort où tu vas. Donc ce que tu peux faire maintenant, tu dois le faire. Mais tu dois commencer par assainir ton environnement externe et ton environnement interne. Tu te donnes des objectifs et tu mets en place des actions à faire. Tu vas les faire avec qui? Pas avec tout le monde. Tu ne le feras pas avec celui qui ne comprend pas ta vision. Tu ne le feras pas avec celui qui deviendra un frein à ta montée. Tu ne le feras pas avec celui qui devient la force de pesanteur, qui te tire vers le bas, parce qu'il ne comprend pas ce que tu veux faire. Toi, tu es un aigle. Tu as une grande vision de la vie. Toi, tu ne t'arrêtes pas à t'habiller. Toi, tu ne t'arrêtes pas à manger. Toi, tu ne t'arrêtes pas à t'acheter des bijoux. Non, toi, tu as des pensées d'investissement. Alléluia. Alors, n'approche pas près de toi, ne donne pas des charges, des actions à ceux ou à celui ou à celle qui ne comprend pas la vision de la vie. Laisse que le Très-Haut te bénisse. Tout ce que tu peux faire, fais-le avec Dieu. Parce que l'alliance te protège, l'alliance te sécurise. Voyez-vous, l'alliance te sécurise, l'alliance te protège. L'alliance amène une certaine faveur sur ta vie. Et là où nous avions lu dans Ésaïe, la Bible dit, élargis, n'est-ce pas? Élargis ta tente, mais il dit, ne retiens pas, allonge tes cordages. C'est-à-dire, tu as une vision, tu as élargi la vision de ta vie. Maintenant, tu ne dois pas t'enfermer, mais tu dois allonger tes cordages. Cela veut dire, tu dois tout faire pour allonger ta connaissance par rapport à ce que tu veux faire. Tu dois tout faire pour allonger ton savoir-faire dans le domaine où tu veux entrer. Tu dois tout faire pour renforcer tes capacités si tu as une grande vision.
renforce tes capacités. Ah oui, il faut faire le ménage dans ton entourage, ma fille Herman. Il faut faire le ménage. Donc, tu dois renforcer tes capacités. Bien-aimé, tu n'es pas à zéro. Donc, travaille sur toi et avance. Allonge tes cordages. Allonge ta connaissance sur ce que tu veux faire. Allonge ta connaissance. Allonge ton savoir-faire. Renforce tes capacités. S'il faut faire des formations, vas-y, fais des formations parce que tu as une vision, tu as des buts, tu as des objectifs à atteindre. Renforce tes capacités. Allonge tes cordages. Comme le prophète Ésaïe est en train de dire. Élargis l'espace de ta tente. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. Alléluia. Ne reste pas borné dans les connaissances que tu as eues hier. Ne laisse pas borné dans ce que tu as eu hier. Le monde est en train d'évoluer, bien-aimé. Le monde évolue. Que Dieu te bénisse. D'ailleurs, l'apôtre Pierre fait usage du même principe par rapport à la chrétienté. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 5, il fait usage de ça. 2 Pierre 1, 5. 2 Pierre 1, 5. La Bible dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Vous voyez ça? Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, c'est-à-dire à la vertu, la connaissance, à la vertu, l'intelligence. Donc, tu as des vertus, mais tu dois faire tous tes efforts pour joindre à la vertu, la science, la connaissance, l'intelligence. La vertu ne suffit pas. La foi seule ne suffit pas. Tu dois joindre à ta foi la connaissance. Tu dois rallonger tes cordages. Si tu veux devenir grand dans la vie, fais-toi enseigner, fais-toi former, fais des formations parce que tu as des grandes visions. Fais des formations, ok? Comment faire des projets. Fais des formations sur les ressources humaines. Fais des formations sur le coaching. Fais des formations sur la pastorale. Fais des formations sur tout ce que tu veux faire, que ce soit les ministères, que ce soit les affaires. Fais-toi former. Allonge tes cordages, tu seras souple. Tu sais, il y a un philosophe qui a dit, là où la connaissance fait défaut, le leadership est contesté. Tu sais ça? Là où la connaissance fait défaut, le leadership est contesté. Comment toi tu diras tu es leader des gens, mais les gens que tu diriges ont plus de connaissances que toi. Ils ont déjà rallongé leurs cordages, plus que toi. Comment tu vas dire tu es leader? Mais les gens qui sont assis dans les bancs, qui te suivent, qui te écoutent, te corrigent, parce qu'ils connaissent plus que toi. Donc ton leadership est contesté. Parce que tu manques la connaissance. Allonge tes cordages. Cherche la connaissance. Et la connaissance. Oh, que le Seigneur, je te bénisse. Alors, quand l'apôtre dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Les efforts dont il parle, en grec, c'est spoudé. Spoudé, en grec, veut dire sérieux dans la réalisation. Spoudé veut dire les efforts pour que ce soit comme ça. Spoudé veut dire s'intéresser le plus consciencieusement. Ah, voilà. Donc, il dit, vous devez vous intéresser le plus consciencieusement pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science. Donc, tu dois avoir la conscience. Consciencieusement, tu dois t'intéresser à la formation. Tu dois t'intéresser au renforcement des capacités si tu as des grandes visions à réaliser dans la vie. Que le Dieu d'Israël te bénisse, toi qui me suis en ce moment. Amen. Alors, ne te laisse pas distraire par ce que disent les autres. La démarcation se fait au niveau de l'aptitude à se concentrer sur ses objectifs. Retiens cela très bien, écris cette phrase. La démarcation se fait au niveau de l'aptitude à se concentrer sur ses objectifs. Tu ne vas jamais te démarquer des gens de ta génération si tu n'es pas... si tu manques l'aptitude à te concentrer sur tes objectifs. Tu dois te concentrer sur tes objectifs pour que tu parviennes à te démarquer des autres, à te démarquer de tes frères et sœurs. Vous êtes nés ensemble, vous avez grandi ensemble, oui, vous avez étudié ensemble, mais tu ne vas jamais te démarquer d'eux si tu manques l'aptitude à te concentrer sur tes objectifs. Concentre-toi sur tes objectifs si tu as des visions à réaliser. Un aigle a une vision précise. Que le Très-Haut te bénisse. Tu ne vas jamais te démarquer des autres si tu manques l'aptitude à te concentrer
sur tes objectifs. Ne te laisse pas distraire par des banalités des gens. Alors, il avait dit, il avait fait. Tu vois, non, venez, on va s'asseoir pour traiter des problèmes. Le temps que tu passes à traiter des problèmes, tu as des choses à réfléchir sur tes objectifs. Tu as tout intérêt à à planifier des actions. Tu as intérêt à chercher avec qui collaborer. Tu as intérêt à chercher comment rendre faisables ces projets. Alléluia. Alléluia. Mais ne nous laissons pas distraire par n'importe quoi. Non, non, non. Un homme aigle a la faculté de voir très loin et dans tous les détails. Il a cette faculté, comme un aigle, de voir très loin et dans tous les détails ce qu'il cherche à faire. Il peut ainsi repérer des opportunités à une grande distance. Repérer les opportunités. Je ne peux pas négliger cette relation parce que derrière cette relation, je vois une opportunité. Alléluia. Ça, c'est un homme aigle parce qu'il a une vision. Il voit derrière cette personne une ressource qui va aider sa vision à se réaliser. Oh my God. Oh my God. Un homme aigle sait repérer les ressources. Il sait repérer les opportunités à une très grande distance. Alléluia. C'est comme on dit en management, toute entreprise ou vision doit successivement franchir 4 étapes. Définir la vision donc, ou la mission. La vision ou la mission de l'entreprise. Tu dois définir la vision, tu dois identifier les domaines d'activité, tu dois répartir les ressources entre les différents domaines et enfin, tu dois planifier les nouveaux domaines dans lesquels investir. Ça, c'est ce qu'on dit en management. Je vous parle de management parce que j'ai allongé mes cordages. J'ai fait des formations en management. À part d'être théologien, à part de faire des formations, je continue à faire des formations et j'allonge mes cordages parce que j'ai une grande vision. Alléluia. J'aimerais t'encourager, frère. Alors, vous verrez que ce qu'on dit en management, ce n'est rien d'autre que le principe que nous voyons dans la Bible. C'est ce que j'ai découvert. Regarde, quand on management nous dit, il faut définir sa vision. Il faut identifier ses domaines d'activité. Il faut répartir les ressources entre les différents domaines. Et il faut planifier les nouveaux domaines dans lesquels investir. Regardez, c'est exactement ce que notre Seigneur Jésus a fait. Regardez, les 4 principes du management. Nous le voyons dans la Bible. Dans Luc chapitre 4, verset 18. Jésus est venu, il a présenté sa vision. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car il m'a oint pour. Il a étalé sa vision. Ça, c'est le premier principe managérial. Deuxième principe en management, on dit il faut identifier les domaines d'activité stratégique. Oui, Jésus a identifié son champ d'activité. Il est venu précisément sur terre pour sauver l'humanité. Il est venu prendre une commande que le Père l'a envoyée pour prendre la commande, pour prendre l'homme et l'amener vers lui. C'est pourquoi dans Ephésiens chapitre 4, vous verrez, il dit qu'il a amené les captifs vers Dieu. Il était venu prendre les captifs et les libérer, les amener vers Dieu. Il a identifié son champ d'activité. Et troisième principe managérial, on dit répartir les ressources entre les différents domaines. Jésus l'a fait, il a réparti les ressources aux disciples. Il leur a envoyé 2 à 2, allez prêcher l'évangile, allez prêcher, allez faire ceci. Il leur a laissé. Et dans Jean chapitre 20, il avait dit, il souffla sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il leur a donné les capacités, il a donné les ressources à ses disciples. Ils sont partis. Et 4e principe, on dit planifier le nouveau. Il a dit, lui aussi, il a planifié le salut de l'humanité. Allez faire de toutes les nations des disciples. Il a planifié les choses. Et quand le Saint-Esprit est venu dans Actes chapitre 2, vous voyez comment ils ont fait le travail. Le plan du salut a été réalisé. Un grand succès dans la vision du Seigneur Jésus. Bien-aimé, si tu veux réussir ta vision, sois un homme aigle. Que les Très-Hauts te bénissent. Il faut avoir une vision et rester concentré. Peu importe ce que peuvent être les obstacles, vous réussirez. Quelle est ta vision? Que vois-tu devant toi par rapport au ministère que tu as commencé, à l'église que tu as commencé, aux affaires que tu fais, aux fiançailles que tu as commencé, au mariage dans lesquels tu te trouves, par rapport aux études que tu fais, par rapport à tes amitiés? Quels sont tes objectifs, frère? Quels sont tes objectifs? Que le Seigneur te fortifie. Un homme aigle a une grande vision de la vie. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 26 à 27, nous avions lu déjà avec vous. Nous sommes là où l'apôtre Paul est en train de dire les choses. Je ne fais pas des choses comme à l'aventure. Non, non. Mais si Jésus-Christ a réussi sa mission, c'est parce qu'il était concentré et fixé sur ce qu'il était venu faire sur terre. Sois concentré et fixé sur ce que tu fais. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera. Respecte les principes. Tu es heureux, toi qui suis cet enseignement. Que le Seigneur te bénisse. Mets-les en pratique. Amen. Jean chapitre 9, verset 4. Nous allons exploiter
Et puis nous allons prier parce que nous sommes en ligne, nous ne devons pas trop nous retarder. Je donne quelques lignes d'enseignement qui vont nous aider à prier, qui vont nous aider à nous plonger vraiment dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de parler du deuxième comportement de l'aigle, qui est celui d'avoir une vision précise, ok? Une vision précise. Jean, chapitre 9, merci prophète Gina, chapitre 9, verset 4. La Bible dit, oh, j'aime la musique, permettez-moi que je vous mette un peu de la musique. Et dans l'entretemps, j'en profite pour vous demander de vous abonner dans ma chaîne YouTube et de faire abonner vos contacts dans ma chaîne YouTube, Paul Dima, Espace Ministries, parce que nous l'avons ouvert il y a 2-3 jours et YouTube nous demande d'avoir 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives. Donc là, nous sommes obligés de faire des vidéos, aller poster, télécharger, ça pèse, ça prend du temps. Voilà pourquoi si vous entrez, vous verrez des vidéos en morceaux, en morceaux, en morceaux. Mais si on fait les lives, ça sera merveilleux pour vous de suivre tout l'enseignement du début à la fin. Aidez-nous à vous abonner. Et en vous abonnant et en faisant abonner vos enfants, vos amis, poussez-les, partagez les liens. Le Seigneur Dieu vous bénira. Nous avons beaucoup d'enseignements à donner. Nous sommes là comme une branche de l'Église. Nous voulons équiper des hommes de Dieu, équiper les serviteurs, les fils de Dieu, les ouvriers, les lévites, afin de faire des choses autrement. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Jean chapitre 9, verset 4. Regardez ce que Jésus dit. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Alléluia. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Oui, ma fille chérie, là, c'est quelle page sur YouTube? YouTube, c'est Paul Dima, en un mot. Paul Dima, espace Ministries. Paul Dima, espace Ministries. Ok? Ministries, c'est comme ministre, mais IES en anglais, Ministries. Paul Dima, Ministries. Paul Dima, en un mot. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Jésus dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Donc, Jésus n'a pas voulu se laisser distraire par des gens, même par les gens qui étaient autour de lui, les disciples, qui venaient lui donner à manger pour dire, maître, il faut manger, tout ça. Il dit, mais non. Vous verrez encore quelque part, il dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père, du business de mon Père. Tandis qu'il est jour, c'est-à-dire pendant que j'ai encore l'opportunité de travailler, pendant que j'ai encore la force de travailler, pendant que je peux encore marcher et parler, pendant que je suis encore sur terre, je ne dois pas perdre mon temps. Si les Anglais disent time is money, pour le Seigneur Jésus, le temps était important pour la réalisation de sa vision. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te rendre compte que ce sont les principes bibliques qui dirigent les vies de ceux qui réussissent. Même s'ils cherchent à les détourner. Mais c'est biblique. Jésus dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour. C'est-à-dire, tandis que j'ai encore le temps. La nuit n'est pas encore venue. Quand il parle de la nuit, il parle de la mort. Comme je ne suis pas encore mort, comme je ne suis pas encore parti et que je suis encore là, je dois me concentrer sur ma vision. Ma vision est de former une équipe forte. Ma vision est d'inculquer dans les gens qui sont autour de moi ce que je veux faire. Je suis venu. Il est vrai que tout le monde n'a pas cru en moi, mais il y a au moins 12 autour de moi. Je dois investir en eux. Je dois leur donner ma vision. Je dois leur inculquer ma vision. Je dois réussir ce que je suis venu faire. Voilà pourquoi il devrait leur inculquer. Il devrait leur donner la vision. Bien aimé, si tu es un homme aigle, tu ne dois pas te laisser distraire par quoi que ce soit. Tu ne dois pas te laisser distraire par des banalités, des futilités. Reste concentré sur la vision. Un aigle a une vision précise. Quelle est la vision de ta vie sur tes enfants? Quelle est la vision de ta vie sur tes frères et sœurs? Quelle est la vision de ta vie sur ton travail, sur tes affaires?
Il faut que je fasse, tandis que le jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il faut que je reste concentré sur la vision. Parce que je suis venu sauver l'humanité. Que Dieu bénisse mon ami Marie Dienga. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Narcisse Louzadio. Soyez bénis, Espoir Kiko. Hop, mon fils, sois béni. Non, je vais juste te faire voir que tu ne peux pas te laisser distraire par des futilités, des banalités. Si tu as une vision grande, si tu as une vision à réaliser, ok, tu dois y rester concentré. Parce que l'aigle est fixé sur sa proie. Il ne se laisse pas dévier. Je prie Dieu que personne ne vienne te dévier, que personne ne te fasse même dévier, que rien ne te fasse dévier de tes objectifs. Mais si tu n'as pas d'objectif, c'est le moment de mettre en place des objectifs. Il y a un philosophe qui a dit, un homme sans objectif, un homme sans ambition est appelé à disparaître. As-tu d'ambition? Quelles sont tes ambitions? Quelles sont tes ambitions? Quelles sont tes ambitions? Un homme sans ambition est appelé à disparaître. Laisse-nous vivre. Laisse les gens qui ont des ambitions vivre. Laisse les gens qui ont des ambitions faire des choses. Si tu es sans ambition, tu n'as pas ta place sur terre. Si tu es là que pour manger, pour boire, pour t'habiller, c'est fini. Alors, laisse ceux qui ont des ambitions, pour ceux qui doivent faire un nom sur terre, ceux qui doivent marquer leur époque. Dieu a dit à Isaïe, dis-leur, voici moi et mes fils, nous sommes des signes et des présages sur terre. Des signes et des présages sur terre. Moi et mes enfants. Cela veut dire, il a appris à inculquer à ses enfants sa vision. Il a appris à confier à ses enfants sa vision. Voilà, je parlais de ces choses, de ces verbes en hébreu, en grec, dans mon enseignement que j'avais donné aujourd'hui à 12h15. Vous pouvez le suivre sur les 5 dimensions de la parole, où je parlais de la 3e dimension de la parole, Davar Adachat, en hébreu, quand on dit la parole d'initiation, la parole pour communiquer l'esprit à quelqu'un, Davar Adachat. Je parlais, suivez la vidéo qui vient juste avant celle-ci, j'ai prêché à 12h15, là nous sommes en plein culte. Donc, il y a des paroles qui vont t'aider à inculquer la vision dans tes enfants, dans tes collaborateurs, dans tes travailleurs, dans tous ceux avec qui tu comptes partager ta vision. Tu dois leur confier ce que toi tu as reçu. Leur communiquer ton esprit d'excellence, tu dois leur communiquer. Ton esprit de progrès, tu dois leur communiquer. Il y a des gens qui n'ont pas envie de progresser dans la vie. Il faut les pousser, les secouer. Vous voyez ça? Les secouer. Il faut les secouer, comme le fils de Lot. Il faut les secouer. Ils ne veulent pas partir, il faut les secouer. Il y a des gens, il faut confier, il faut le communiquer par des paroles fortes. Vous voyez ça? Alors, Jésus dit, tandis que le jour, pendant que je suis encore en vie, pendant que je peux encore respirer, je donne à mes enfants ce qu'il faut. Je leur donne la vision de la vie. Je donne à mes collaborateurs ce qu'il faut. La vision de mon ministère, la vision de mon appel auprès de Dieu. Pendant que j'ai encore la force, je suis encore là, laisse-moi leur donner tout ce qu'il faut pour que même à mon absence, que mon nom ne disparaisse pas. Même à mon absence, que la gloire de Dieu continue à s'éclater. Alléluia. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, tandis que tu as encore la force, tandis que tu as encore les capacités, pendant que tu peux encore étudier, te faire former, augmenter tes capacités, renforcer tes capacités, fais-le, parce que la nuit vient, tu n'auras plus la force de le faire. Et si tu as une grande vision, il est temps pour toi de mettre les choses au clair. Amen, amen. Alors, ce que je peux te dire, c'est que cherche à voir grand et vise beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que la dernière des libertés humaines consiste à choisir son attitude en toutes circonstances. Tu es libre. Personne ne viendra te mettre des menottes. Tu es libre de choisir. Tu es libre. C'est ta dernière liberté. Amen. C'est de choisir ton attitude en toutes circonstances. Si devant les circonstances, tu choisis l'attitude de lâcher, tu seras un lâche. Si devant les difficultés de la vie, tu choisis de croiser les bras, bien aimé, tu vas stagner. Mais si devant les problèmes, devant les combats, devant l'adversité, devant l'imposition ou l'opposition, tu choisis d'affronter, tu choisis d'aller, tu réussiras et le Seigneur sera avec toi. Si tu es un homme aigle et une vision précise, que le Saint d'Israël te bénisse. J'aimerais compris là où on est. Si tu peux prier avec moi, si tu peux parler en langue, parle la langue. Si tu peux prier en intelligence, en français, en anglais, en tchoulouba, lingala, en ta langue maternelle,
prie, mais commence seulement à dire à Dieu, Seigneur, je vais réussir la vision que tu m'as donnée. Si tu n'as pas une vision précise, dis Seigneur, donne-moi une vision précise de la vie, sur mes enfants, sur ma vie, sur mon ministère, sur mon travail, sur mes fiançailles, sur mon mari, sur ma femme, sur mes parents, la vision sur les affaires que je fais. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Commence à prier par rapport à tout ça, que la grâce de Dieu accompagne ta vision. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Korobo saka, yerabababo sanda, enamana mi desploy, nabeshike barasaka, ribo saka barasanda, mi de God's glory, nabeshike, erabababosa, God's glory, nabeshike de bloya, you de God glory, nabeshike, korobo seke manasanda, erababo sanda, enamana God glory, ureba desploy, God glory, nabeshike, endabasaka barasaya, sobro seke manasanda, erabababose, mi de God glory, nabeshike, sobro seke manasanda, enabababose, enamana mi de blood, God's glory, nabeshike, korobo seke manasanda. Éternellement Dieu mon roi, Seigneur, je prie au Dieu pour la vision que j'ai de mon ministère. Oh Seigneur, merci. Merci d'agrandir encore ma vision, Seigneur. Seigneur, je grossis mes visions. Je grossis ma vision, mes cibles. Je grossis mes objectifs de 6 à 8 fois. Je les vois grands, oh Dieu. Et je crois, Seigneur, que tu me donnes les nations pour héritage. Alléluia. Tu me donnes les extrémités de la terre pour possession. Je crois en ta parole. Et je saisis cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. Éternellement Dieu, lève-toi. Lève-toi le Saint d'Israël et glorifie ton nom, Seigneur. Lève-toi, oh Dieu, et manifeste la puissance de ton nom. J'ai la vision sur mes enfants. J'ai la vision sur mon travail. J'ai la vision sur mon ministère. Et si je proclame, oh Dieu, que je suis un grand homme, je suis un grand homme, un cadre de la République, je proclame ces choses, que je suis un cadre de la République. Je proclame ces choses. Je suis un prophète de la cour royale. Je proclame ces choses, que la République aura besoin de moi. Je proclame ces choses, que l'Ovedo aura besoin de moi. Je proclame ces choses, que mon ministère aura besoin de moi. Je proclame ces choses, que l'Église du Christ a besoin de moi. Ma vision est grande. Je proclame ces choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis un grand homme. Je suis un haut cadre de la République. Je suis un saint homme de Dieu béni. Je suis un homme de Dieu prophète de la cour royale. Je suis un motivateur, un coach. Je suis une réponse à beaucoup de questions. Au nom puissant de Jésus, ma vision est de répondre aux questions qui sont restées sans réponse. Et je suis la réponse à plusieurs questions. Au nom de Jésus-Christ, je proclame ces choses. Bien-aimé, prie par rapport à ta vision. La vision que tu as sur tes enfants, la vision que tu as sur ta femme, sur ton mari, sur ton travail, sur tes affaires. Commence à prier pour ta vision. Agrandis ta vision. Donne de la valeur à ta vision. Commence à prier. Alléluia. Mes enfants ne sont pas les moindres. Mes enfants ne sont pas les malheureuses. Non, mes enfants ne sont pas des enfants idiotes. Non, mes enfants ne sont pas des casse-têtes. Mes enfants sont une bénédiction. Mes enfants sont un héritage. Mes enfants sont un bonheur. Je proclame ces choses. Alléluia, ma vision est grande. Oui, je suis le père des enfants bénis. Je suis le père des enfants glorieux. Je suis le père des enfants qui s'épanouissent. Je suis le père des enfants qui font mon honneur. Au nom puissant de Jésus, aucun de mes enfants n'échouera dans la vie. Au nom de Jésus, je proclame ces choses. Aucun de mes enfants ne va dépendre de quelqu'un d'autre. Au nom de Jésus, j'inculque l'esprit de l'indépendance dans mes enfants, l'esprit de progrès dans mes enfants, l'esprit de l'excellence dans mes enfants, l'esprit de gouvernance dans mes enfants. Au nom puissant de Jésus, ma vision est grande. Alléluia. Ribo Sanda, God is glory, nabe shika de gloria. Oh, que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fasse du bien. Amen. Est-ce que tu peux commencer à acclamer Jésus là où tu es? Amen, amen. Je t'invite donc demain à 12h15. À 12h15, nous serons en live. Chaque jour à 12h15, nous partageons la parole de Dieu. Mais mercredi et vendredi spécialement, comme ce sont les jours de culte chez nous, donc je suis là de 17h à 18h. Mercredi et vendredi, 17h à 18h. Mais chaque jour, on est avec les Lévites des Nations, cette plateforme que dirige la révérende Evodi Puela, missionnaire, je l'appelle la maman du monde, la femme bulldozer de l'évangile. Nous sommes avec les Lévites des Nations sur WhatsApp, mais je passe directement sur Facebook à 12h15, le même message que je donne dans plateforme Lévites des Nations, ça passe en live sur Facebook à 12h15. Venez profiter des enseignements forts que nous donnons. Ici au culte, pendant mercredi, vendredi à 17h, pendant les heures de culte, je suis en train de parler d'être un aigle pour être différent. Mais
Chaque jour, à 12h15, nous avons des sujets, des enseignements, des séries d'enseignements. Comme maintenant, là, je suis en train de parler des 5 dimensions de la parole chaque 12h15. Venez suivre ces enseignements, mettez vos cahiers de côté, prenez des enseignements, partagez, prêchez à l'église, faites des séminaires. Le Seigneur nous a envoyés comme une main qui doit soutenir l'église. N'oubliez pas, je vous en supplie, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Paul Dima, espace Ministries. Donc, Paul Dima, en un mot, espace Ministries. Abonnez-vous, faites abonner vos amis. Nous avons besoin de 1000 abonnés pour passer en live. Sinon, on ne sait pas passer en live. On est obligé de publier des vidéos déjà préenregistrées comme ça. Et ça nous prend beaucoup d'espace, beaucoup de temps. Voilà pourquoi on envoie des petites vidéos. Aidez-nous à atteindre 1000 abonnés. Faites large cours et le Seigneur Dieu vous bénira. Soyez les premiers à vous abonner et faites abonner vos frères et sœurs, vos enfants, motivez-les. Faites les liens simples. Paul Dima, espace Ministries. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. On se voit demain à 12h15 et le dimanche, on sera là encore à 12h15. Nous allons prier. Amen. Que le Seigneur vous fasse du bien. Beaucoup d'amour pour vous. Merci.